Après la superclasse des poissons, nous allons passer à la superclasse des tétrapodes. Petit a, la classe des amphibiens ou batraciens, tels que la grenouille. Les crossoptérygiens, des poissons, ont évolué et ont donné les premiers tétrapodes caractérisés par leur vie double avec métamorphose. Les fossiles sont groupés sous le nom de stégocéphales à cause de leur voûte crânienne très développée. Ce groupement, c'est-à-dire les stégocéphales, englobe deux lignées évolutives, c'est-à-dire les unes après les autres, très inégales. Les lépospondyles vont évoluer en urodèles et apodes. Ce sont deux ordres chez les amphibiens, alors que les labyrinthodontes vont donner les anoures, le dernier ordre chez les amphibiens. Donc, pour la classification des amphibiens, nous avons trois ordres, comme je viens de les citer. Nous avons les urodèles qui ont un caractère distinctif, corps allongé, soutenu par quatre membres transversaux et munis d'une queue, telle que le triton ou salamandre noire. Les apodes, c'est-à-dire les membres sont régressés et serpentiformes, ils sont aveugles, serpentiformes, c'est-à-dire ils ont la forme d'un serpent. Apodes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de pattes, tels que Cécilie. Chez les anoures, adaptés au saut, corps court, sans queue, membres postérieurs très développés, métamorphose complexe, tels que rana, c'est une grenouille, ou un crapaud. Nous avons ici les irodèles, tels que le triton, regardez, il a quatre pattes, il a une queue. Le Cécilie fait partie des apodes, il est serpentiforme et il est aveugle. Et les anoures, tels que le crapaud, il est dépourvu de queue, il possède deux membres antérieurs et deux membres postérieurs qui sont adaptés au saut. Après, on va passer à la classification des reptiles. Chez les reptiles, il y a trois sous-classes, sauriens, chéloniens et crocodiliens. Les sauriens ont des caractères distinctifs, corps allongé, tel que bien sûr le lézard, vous le connaissez, corps allongé entièrement recouvert d'écailles minces, les dents sont soudées aux mâchoires. Nous avons deux ordres. Il y a l'ordre des lacertiliens, tel que le lézard, et l'ordre des ophidiens, tels que la vipère, le caméléon, la couleuvre. Les lacertiliens ont des caractères distinctifs. Ils ont un sternum au niveau de la cage thoracique. Ils ont des mâchoires inférieures soudées en avant. Ils ont des paupières mobiles, des pattes, sauf l'orvée. Chez les ophidiens, ils n'ont pas de sternum. Les paupières soudées, pas de pattes. Donc, chez la classe des reptiles, la sous-classe des chéloniens, le corps couvert de larges plaques formant une carapace telle que la tortue, que ce soit grecque ou marine. Et à la fin, on a la sous-classe des crocodiliens qui ont un sternum, des pattes développées et des paupières mobiles, telles que le crocodile ou l'alligator.
Ici, nous avons la tortue, nous avons le lézard, nous avons le crocodile. Donc, ce sont des espèces de reptiles. Après, on va passer à la classe des oiseaux. Chez les oiseaux, nous avons deux sous-classes, la classe des carinates et la classe des ratites. Les carinates ont des ailes bien développées, ce sont des oiseaux qui peuvent voler. Ils possèdent plusieurs ordres. Le premier, celui des rapaces tels que l'aigle. Ils ont un bec fort et crochu, des griffes développées et recourbées, cerfs. Ce sont des oiseaux de proie. Après, nous avons l'ordre des grimpeurs tels que le perroquet, qui possède un bec fort, deux doigts dirigés en avant et deux en arrière. L'ordre des colombins, tels que le pigeon, a un bec court et mou, renflé à la base. L'ordre des gallinacés, tels que le coq et la poule, possède un bec fort et des pattes robustes, des ailes courtes. Il a un vol lourd. Après, nous avons l'ordre des échassiers, tels que la cigogne, possède un long bec, long cou, longues pattes, des doigts parfois palmés. Palmés comme des palmes, avec lesquels l'animal peut nager. Après, nous avons l'ordre des palmipèdes, tels que les oies et les canards, qui ont des doigts munis d'une membrane palmaire. Après, nous avons les passereaux, l'ordre des passereaux, tels que le corbeau, qui a une petite taille, formes nombreuses et variées. Et à la fin, nous avons la sous-classe des ratites, qui possèdent des ailes réduites ou atrophiées. Ce sont des oiseaux qui volent pas, tels que l'autruche. On sait que l'autruche, c'est un bon coureur, mais c'est un mauvais voilier, c'est-à-dire il est incapable de voler. Après les oiseaux, on va voir les mammifères. Donc, sur la planche, on va voir quelques schémas de certaines espèces. Là, nous avons l'archéoptérix qui est un reptile chez les oiseaux. Il possède toujours une queue et il a des dents. Donc, il a gardé les caractères reptiliens. C'est un fossile, oiseau fossile. Après, nous avons ici l'autruche. On a les manchots et on a la cigogne. Après la classe des oiseaux, on va passer à la classe des mammifères, qui possède trois sous-classes. La sous-classe des protériens, qui ont comme caractère distinctif, sont des mammifères primitifs ovipares. Ovipare, ça veut dire qu'ils pondent des œufs. Mais la nourriture, elle est lactée. C'est-à-dire que la mère va nourrir son petit, elle va l'allaiter. Donc, après éclosion, puisque ce sont des mammifères ovipares qui vont pondre des œufs, après éclosion des œufs, les petits vont téter. Ils possèdent un bec, un cloaque et des poils. On a l'ordre des monotrèmes. L'espèce est l'ornithorynque.
Après, nous avons la sous-classe des métathériens, qui sont des vivipares, c'est-à-dire qui vont donner des petits, mais le développement des petits s'achève dans une poche marsupiale, comme le kangourou. Le kangourou, il possède une poche marsupiale où les petits vont rester et ils vont achever leur développement. C'est l'ordre des marsupiaux. Après l'ordre des, ou bien la sous-classe des métathériens, nous allons voir la sous-classe des euthériens ou placentaires, qui ont une viviparité complète, présence d'un placenta unissant la mère à l'embryon. On a plusieurs ordres. On a les édentés, tels que le tatou, le pangolin. Dans la denture, elle est atrophiée ou dégénérée. Nous avons également les rongeurs, tels que le rat, la souris, le lièvre, qui sont des herbivores, c'est-à-dire ils se nourrissent d'herbes. Les incisives à croissance continue, les incisives sont des dents qu'on a dans notre bouche, ce sont les dents, les premières dents que vous voyez dans votre bouche. Pas de canines, une ou deux paires d'incisives à la mâchoire supérieure. Après, on va passer chez les ongulés, tels que l'éléphant, le rhinocéros, le cheval, l'hippopotame, le cerf, le mouton ou le bœuf. Ce sont tous des ongulés. Ce sont des herbivores, pas de canines. Les molaires à table d'usure, ils sont anguligrades. Anguligrades, c'est-à-dire qu'ils vont marcher sur tout le pied. Ils vont poser la plante du pied pour marcher. Présence de sabots, c'est-à-dire que les doigts seront protégés par des sabots. Ils ont soit des doigts pairs ou impairs. Pair 2 ou 4, impair 1, 3 ou 5. Après, on va passer chez les cétacés. Cétacés tels que le dauphin, le marsouin, la baleine, sont des mammifères pisciformes qui ont la forme de poissons, à vie aquatique, membres antérieurs adaptés à la nage, à la natation. Disparition des membres postérieurs, la nageoire caudale, présence de dents, toutes semblables. On va passer également chez les siréniens, tels que le lamantin, sont des mammifères aquatiques, herbivores, denture différenciée. Après, chez les carnivores, tels que le chat, le tigre, le chien, le loup, ont une denture complète. Les canines développées en crocs, molaires tranchantes, dont 4 très développés, les carnassières. Puisque ce sont des carnivores, ils ont besoin de toutes leurs dents pour pouvoir manger la viande, déchirer la viande. Après, on va passer chez les pinnipèdes, tels que le phoque, morse ou otarie, sont des carnivores adaptés à la vie aquatique, membres adaptés à la nage. Les insectivores, tels que l'hérisson, taupe ou musaraigne, ont des dents petites, nombreuses et pointues, se nourrissent de vers.